C'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée, mais aussi les actifs. Et nous sommes en ligne avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Daniel, on va commencer par Stoxx 600 Banks. L'indice se porte bien, hein. Oui, alors il s'agit là de l'indice des banques, hein, le Stoxx 600 Banques, qui représente une quarantaine des plus grandes banques européennes, dont les grosses françaises à l'intérieur, donc de cet indice sectoriel du Stoxx 600. Alors là, on a un graphique qui est en hebdomadaire et qui remonte pratiquement au début de 2017, donc il y a à peu près 4 à 5 ans. Après une période relativement à plat entre 2017 et 2018, on est rentré dans une grande consolidation de 3 temps. Un premier temps jusque 2019, une bonne période de baisse, une consolidation à plat, et puis avec le problème pandémie début 2020, une deuxième grosse jambe de baisse qui nous a amené jusqu'à 79, une reprise. Ça n'a pas tenu. On est revenu tester ce niveau de 79 avant de repartir. En début 2021, on a passé le niveau qui était entre les deux points bas. On a validé ce que l'on appelle en analyse technique une figure de double creux et on est reparti vers le haut jusqu'à un niveau très important qui est un niveau de polarité à 141,05, niveau auquel on a consolidé la dernière impulsion haussière, et puis on est reparti. On a refranchi 141,05, créant une nouvelle jambe de hausse dans la tendance qui a démarré début 2021. Et on est aujourd'hui, à vendredi soir, à la clôture, hein, puisque c'est un graphique que j'ai fait après la clôture de vendredi soir, on est sur un niveau de résistance qui par le passé était aussi un niveau de support, c'est un niveau de polarité à 147,85. Alors, ce que j'aime bien dans cette configuration, c'est que tout d'abord, on a fait effectivement une consolidation, ce qui est tout à fait naturel, sur 122,85, et puis on est reparti, et puis on a créé un nouveau plus haut. On a la moyenne mobile exponentielle 34 qui, en 2017, a été support de la tendance, puis dans la baisse a été résistance à la tendance, et puis depuis la fin de 2020, la moyenne mobile 34, exponentielle 34, est à nouveau un support de la tendance. J'ai mis également les extensions de Fibonacci correspondant au dernier mouvement haussier et sa consolidation. Et on voit que les niveaux de résistance et les niveaux d'extension de Fibonacci sont très proches les uns des autres, ce qui donne le sentiment d'un mouvement qui est plutôt bien construit. Donc si on franchit cette semaine le niveau de 147,85, eh bien c'est voie ouverte vers d'abord 156, polarité, puis 161,30, 166,35 et 178,30.